Vous savez quoi? Quand j'étais petite, le sapin, eh bien, on ne l'achetait pas. On allait le voler. On appelait ça la chasse au sapin. Tenez, écoutez voir. Écoutez juste cette histoire. Elle s'appelait Célestine. Elle était toute petite. Célestine, elle n'était pas très grande. On avait l'impression qu'elle avait pris les affaires de sa maman. Elle avait un grand tablier bleu avec des cœurs. Et Célestine avait des cheveux bruns et des yeux bleus. De grands yeux bleus, on aurait cru que c'était l'océan. Et Célestine, elle était amoureuse. Elle était amoureuse d'Augustin. Augustin, lui, il était grand. Elle était fort. Elle adorait Augustin. Oh, Augustin. Et Augustin adorait Célestine. Des fois, avec ses deux mains, il arrivait à la prendre comme ça et à faire le tour de sa taille. Comme ça, elle pouvait attraper les choses. Tous les deux, ils avaient une toute petite maison, avec un petit lit dans un coin, une armoire, une table, un évier. Et dehors, il y avait un tout petit jardin où Célestine avait un joli potager. Ces deux-là, ils s'aimaient, mais il n'y a pas de mots pour dire ce que c'est. Et puis, un petit peu avant Noël, Augustin a fait à Célestine, Célestine, qu'est-ce que t'aimerais pour Noël? Je peux pas te le dire, tu vas te moquer. Célestine, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux pour Noël. Je veux te faire plaisir, c'est notre premier Noël ensemble. Augustin, non. Tu vas te moquer. Célestine. Bon, d'accord, attends, je te dis à l'oreille. Je veux un sapin de Noël. Ah. Tu préférerais pas des boucles d'oreilles? Un sapin de Noël. Il faut savoir que dans le temps, un sapin de Noël, ça coûtait cher. C'était pas pour tout le monde. Il y avait que chez les riches qu'on avait un sapin de Noël. Les autres se contentaient d'une branche. Alors Augustin, il a réfléchi longtemps. Et puis un jour, il a fait à Célestine, un jour où il y avait de la neige partout, il a dit, je prépare la luge et hop, on va au marché d'à côté. Ah, Célestine, ah oui, d'accord, je vais mettre mes bottes, mes nouvelles bottes. Non, Célestine, mets celles en plastique. Ah bon? D'accord. Alors elle a mis ses bottes en plastique. Elle fait, je vais mettre mon beau manteau quand même. Non, Célestine, prends un manteau chaud. D'accord. Et les voilà partis avec la luge. Augustin avait un beau sac sur la luge comme ça. Et elle s'est bien demandé ce qu'il y avait dedans. Ça avait l'air rembourré. Et ils ont marché longtemps. Et à un moment donné, vous savez, il y a toujours les routes, il y a toujours deux chemins comme ça. Ça faisait une fourche. Alors Célestine, elle est partie vers la ville. Et Augustin a fait, non, Célestine, viens. Viens là, on va par là. Mais c'est pas par là, la ville. Nous, on va par là. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Alors, ils ont commencé à marcher dans les bois. Ils marchaient, c'était dur de marcher dans les bois parce qu'il y avait beaucoup de neige. Célestine, elle en avait au moins jusqu'aux genoux. Et puis, elle était là à dire à Augustin, mais Augustin, pourquoi on va dans les bois? Il commence à faire nuit, Augustin. Moi, je commence à avoir un petit peu peur, Augustin. Chut! Ne dis rien, Célestine. T'es avec moi, tu devrais pas avoir peur. Et ils ont continué à grimper, ils ont grimpé. Et derrière Célestine, elle était de plus en plus anxieuse. Et Augustin a fini par lui tendre une lanterne avec des petits volets. Il a dit, tiens, prends ça, ça va te rassurer.
Alors, ils ont marché, 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 ils ont grimpé, 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 et quand ils sont arrivés tout en haut, il a fait « ça y est, j'ai ton cadeau ». Mon cadeau? Ben oui, là. Et juste devant elle, elle a vu le sapin parfait, celui dont tout le monde rêve. Vous savez, le sapin comme ça, presque triangulaire et rond, et puis juste à la bonne taille. Attends, il a pris la scie dans le sac qui était sur la luge et lui a dit « Tu prends la lanterne, tu surveilles et tu m'éclaires. » Et le voilà qui commence à scier. Augustin, Augustin, j'ai entendu hurler là-bas. Chut, Célestine, arrête. Oh, j'ai presque fini. Augustin, 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 là. Célestine, calme-toi, je suis là. Oh, j'ai peur, Augustin, j'ai peur, il faut partir. Ah ben ça tombe bien, j'ai fini. Viens, tu vas prendre la luge. Tu vas te mettre devant, tu vas prendre le sapin de Noël devant toi et moi je guiderai. T'as pas peur? Un peu quand même. Alors elle a pris le sapin comme ça, Augustin il s'est mis derrière et il a un peu poussé la luge. Alors au début il allait pas vite, c'était même plaisant. Mais petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Augustin, ça va vite. Et Augustin fait, mais ne crie rien, je gère. Et la lune, elle a tellement vite que les arbres, ils passaient comme ça. Flan. Augustin, j'ai peur, je vais fermer les yeux. C'est ça, ferme les yeux. Elle a fermé les yeux avec le sapin devant comme ça. Et bientôt, la neige s'est mise à bondir de chaque côté de la luge. Comme ça. Augustin, il n'en pouvait plus. Il tenait la luge. Il essayait de gérer et d'éviter les arbres parce qu'ils étaient partis du chemin. Et Célestine, elle était là. Augustin, t'es sûr que ça va? Elle sentait le vent devant elle, comme ça, qui soufflait. Et bientôt, ils ont tellement quitté le chemin qu'ils sont arrivés dans un buisson de ronces. Et les ronces étaient là. Et Célestine, qui avait les yeux fermés, elle ne les a pas vus venir. Et ça a fait Augustin! C'est bon, c'est bon! Et il a continué comme ça. Ils n'arrivaient plus à arrêter la luge. Et Augustin, il essayait d'éviter les branches, les buissons. Et bientôt, il ne l'a pas vu. Juste au-dessus de lui, une branche est arrivée. Et elle fait « Célestine, ça ira !» Alors là, il y a eu un grand silence. Célestine ne comprenait pas ce qui se passait. Ils ont continué un petit peu plus loin. La luge, elle a dévalé la pente. Et emportée par son élan, elle a grimpé sur la colline d'en face. Arrivée au sommet de la colline d'en face, la luge avait toujours autant d'élan. Elle s'est envolée dans le ciel et a atterri sur la route en contrebas. Pouf, casa de choc. La luge a continué son chemin. Elle a heurté la porte. Pouf. Et il y a eu un grand silence. Devant, il y avait Célestine avec les joues tout érafées. Le sapin de Noël ne ressemblait plus à rien. Et Augustin, derrière, qui était encore un peu sonné, il a souri et a dit « On est arrivé !» Mais il lui manquait toutes les dents de devant. Alors, fatigués, épuisés, courbattus, ils sont rentrés chez eux. Ils ont fermé la porte. Et vous savez quoi? Le jour de Noël, on pouvait voir, si on avait été une petite mouche, on aurait pu voir une belle pièce, bien éclairée de bougies. Au fond de la pièce, une grande armoire. Et dans l'armoire, un tout petit sapin de Noël complètement ébouriffé. Mais dessus, on avait mis des rubans, des étoiles en paille, des pommes, des noix. Il était magnifique.
Et juste devant l'armoire, il y avait une table. Célestine avait sorti ses plus belles assiettes, ses plus beaux couverts. Ils brillaient tellement qu'on avait l'impression qu'ils étaient neufs. Et de chaque côté de la table, on voyait Célestine et Augustin. Célestine avait les yeux qui brillaient. Elle a regardé Augustin et lui a fait « Tu sais, Augustin, c'est le plus beau jour de ma vie !» avec plein d'éraflures dans le visage. Et de l'autre côté, Augustin l'a regardé avec amour et lui a fait « Ah bah, papa, j'en ai... Ah ouais, qu'est-ce que t'avais raison de vouloir un sapin ?» La chasse au sapin, c'est une tradition en Alsace. Ne l'oubliez jamais. Vous n'avez plus le droit de couper un sapin, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait!